deuxième signe, j'ai vraiment pas rapport avec aucune de ces affaires-là, c'est quelqu'un qui a vraiment aucun rapport avec ce qui se passe. Ok, super, 2 personnes. Ben, bienvenue quand même. Cette conférence est pour tout le monde. Alors, ouais, je vous ai dit, je suis Arthur, histoire de droit à l'Université de Montréal. La conférence d'aujourd'hui, c'est présentée par Pouvoir de changer. Pouvoir de changer, c'est un groupe d'intérêt chrétien sur le campus de l'Université de Montréal. Et ce qu'on cherche à faire, c'est être une ressource spirituelle pour les gens du campus, démarrer des conversations, des dialogues sur ces questions-là, puis faire connaître le message de Jésus. Pour aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de chance. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, le conférencier ne s'est jamais présenté, le bon en tout cas. Mais là, aujourd'hui, on est vraiment chanceux. On a bien présenté, on a bien dit d'avoir Nicolas Poisson, et c'est Nicolas Poisson qui est ici aujourd'hui. Alors, Nicolas Poisson, c'est un homme qui vient de Trois-Rivières et qui habite à Sherbrooke depuis 6 ans avec sa femme et ses 4 enfants. C'est un geek. Si vous aimez Star Wars, je crois que vous pouvez parler avec lui, entre autres. Il aime Jésus. Il a été directeur de l'école de théologie Parole de vie, c'est ça? Et il est très impliqué aussi sur le campus de Bishop. Alors, veuillez le lire. Je suis content que vous ayez pris la plus petite salle que vous pouviez trouver. Merci, c'est le fun. Que tout le monde m'entende même en arrière, oui? Oui, c'est fun. C'est le fun. Même dans une salle comme ça, où il y a plein de places, les gens choisissent quand même de s'asseoir en arrière. La bonne nouvelle, c'est que je ne pourrais pas te cracher dessus d'ici là. J'ai tendance à positionner un peu, là, donc ça devrait être correct. Mon nom, c'est Nicolas Poisson. Je suis heureux d'être ici. Le thème est un peu moins le fun à jaser, mais je suis content de pouvoir vous jaser de cette question-là, de pourquoi est-ce que le monde va si mal. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, en fait, je ne regarde pas les nouvelles, je regarde les nouvelles, c'est pas vrai. Je suis un grec, j'ai pas de câble chez nous, je lis ça sur Facebook. Si c'est pas assez gros sur Facebook, je ne le vois pas. Mais le monde va mal. Je pense que je n'ai pas besoin de jaser trop longtemps, on n'a pas besoin de parler trop longtemps. On voit qu'il y a des problèmes à travers le monde. La faim dans le tiers-monde, des tsunamis au Japon, des guerres dans le Proche-Orient, des ouragans dans le Pacifique, et des dictateurs sanguinaires un peu partout. Le monde ne va pas bien. Proche chez nous, on peut penser des pères de famille qui tuent leurs enfants, des terroristes qui attaquent au sol nord-américain, en Europe, des jeunes et des vieux qui meurent de cancer. Ce problème-là, en plus, nous touche profondément. Je ne sais pas si vous êtes encore assez vieux pour ça, mais à un moment donné, ça finit par faire mal. J'ai des problèmes dans ma vie, tu as des problèmes dans ta vie. La souffrance dans le monde est quelque chose de très personnel qui nous touche profondément. Le problème passe de théorique à pratique, on vit les effets de la souffrance. Face à ça, on est obligé de se poser la question, si Dieu existe, parce que, bon, je ne sais pas d'où vous venez, si vous avez grandi au Québec, il y a des bonnes chances que vous ayez entendu parler du Dieu des chrétiens. Le Dieu qu'on entend parler, c'est un bon Dieu, c'est un Dieu qui est tout puissant, qui peut toutes choses. Mais il est bon, il peut tout, puis il y a plein de problèmes. Comment on peut raisonner ça? Comment est-ce qu'on peut accepter ça? Mon but aujourd'hui, c'est de raisonner avec vous afin de démontrer qu'il n'y a pas de dissonance cognitive entre le fait de croire que Dieu existe et que le mal est présent dans le monde. Ce n'est pas deux problèmes qui sont différents, c'est un sujet qui est comprenable, qui peut être accepté, et même, ça fait plus de sens de croire à un monde avec la souffrance qu'il y a un Dieu, qu'un monde sans Dieu qui a de la souffrance. Donc, on va parler de ça, puis finalement aussi, on va parler aussi de l'espoir qu'on a. Si vous jasez avec des gens de pouvoir de changer un peu, ils vont vous gosser, ils n'arrêteront pas de vous parler de l'espoir qu'ils ont. C'est quoi cet espoir-là? Pourquoi est-ce que nous, on peut avoir de l'espoir dans un monde qui va aussi mal? Si on veut bien traiter la souffrance et les problèmes du monde, il faut qu'on divise en deux catégories. Okay? Suivez-moi, puis après ça, vous pourrez arrêter de m'écouter. Il y a deux choses que je veux regarder avec vous. Il y a deux types de souffrance. La première, c'est la souffrance causée par l'être humain.
Okay? Et la deuxième qu'on va regarder, c'est la souffrance causée par des désastres naturels, des choses qu'on ne peut pas attribuer à l'être humain. La première qu'on va regarder, c'est la souffrance causée par l'être humain. Celui-là n'est pas nécessairement plus plaisant, mais il est plus facile à comprendre. N'est-ce pas? J'ai pas besoin, moi j'ai des enfants, c'est encore plus facile à voir, là, mais il y a quelque part dans l'être humain quelque chose qui est un peu vil, n'est-ce pas? Non? Vous avez le droit d'interagir, je fais partie. Vous avez le droit de. Okay? Je ne sais pas si vous êtes plate comme ça quand vous allez à l'université, là, mais vous avez le droit de lâcher de la tête, c'est bon? OK? Il y a dans l'être humain quelque chose de profondément vil, un peu dégueulasse. Si vous en voulez la preuve, cet après-midi, ce matin, là, je ne sais pas comment on appelle ça, ce midi, mettons. Ce midi, si je vous arrivais ici et je vous disais, hey gang, bonne nouvelle! On a dû faire une technologie extraordinaire, on vous branche ça sur le cerveau, puis sur l'écran ici, on va tout voir ce que vous avez fait dans votre vie. Il n'y a pas grand monde qui reste dans la salle, n'est-ce pas? Qui se passe volontaire? Non? OK. L'être humain a en dedans de lui quelque chose de sombre, quelque chose d'un peu vil. Non, comprenez-moi, là. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a plein de meurtriers sanguinaires. C'est OK, on l'espère. On ose espérer qu'il n'y a pas trop de monde qui sont des tueurs en série ici. C'est pour ça que c'est plus clair dans certaines personnes que d'autres. Regarde les nouvelles, tu vois qu'il y a une méchanceté dans l'être humain qu'on ne peut pas raisonner autrement. La majorité des problèmes dans le monde sont causés par l'être humain quand tu y penses. Tu sais, prends juste, puis je regardais, vous avez fait un sondage cette semaine, j'entendais sur les problèmes dans le monde, puis une des questions qui revenait, c'est pourquoi est-ce qu'il y a la faim dans le tiers-monde? Ce que j'ai lu, les gens d'Amérique du Nord, dans l'hémisphère ouest, ont assez de moyens, si on décidait de vraiment attaquer ce problème-là, on pourrait régler la faim dans le tiers-monde. La raison qu'il y a des gens qui ne mangent pas aujourd'hui, c'est parce que je choisis, puis vous choisissez de ne pas donner assez pour les gens là-bas. On est égoïste. L'être humain est profondément égoïste. Puis là, on comprend, on fait pas. C'est le méchant 1%, là, bon. Mais le méchant 1% pourrait participer aussi, mais si tout le monde faisait leur part, au lieu d'avoir des Beats by Dr. Dre, tu avais la version Walmart que tu portes sur tes oreilles. Tu donnais cet argent-là. On pourrait régler la faim dans le tiers-monde. C'est ce qui a poussé J.K. Chesterton, un auteur connu des années 1800 en Angleterre. C'est un contemporain d'Arthur Conan Doyle, qui a écrit des livres de Sherlock, si vous connaissez. À l'époque, il y avait le Times avait demandé à des auteurs, des philosophes, des docteurs, des gens intelligents, ils ont dit, c'est quoi le problème dans le monde? Même les années 1800 se posaient cette question-là. C'est quoi le problème dans le monde? Puis J.K. Chesterton, il écrit au Times, il dit ceci, cher éditeur, je le suis. L'être humain est un des grands problèmes, une des grandes raisons pour laquelle il n'y a pas de paix dans le monde. Le cœur brisé que tu as eu, c'est pas à cause, peut-être que c'est ton animal, peut-être que tu aimais beaucoup ton chien, qui est mort, puis ça t'a fait beaucoup de la peine. Là. Mais la majorité du temps, ton cœur brisé, c'est à cause de quelqu'un qui l'a brisé, c'est quelqu'un qui t'a fait du mal. L'être humain est la cause principale, ou l'une des causes principales de la souffrance dans le monde. Toutes les guerres, les attaques, la pauvreté peuvent être attachées à l'égoïsme et le mal causé par ce côté sombre que nous possédons tous. Sarah disait que je suis un geek, là. Je vais vous le prouver. Si vous avez vu le dernier Avengers, qui l'a vu? Bon, le reste de vous autres, je ne sais pas. C'est-tu parce que ce sont des gens d'UDM, vous êtes trop huppés, tout ça? Comment, nous, on ne regarde pas ce genre de film. C'est pas produit par un producteur qu'on ne connaît pas, là. Ultron, notre dernier Avengers, il dit, dans le bout où il attaque les Avengers pour la première fois, il dit, je sais que vous voulez bien faire. Vous n'y avez pas bien réfléchi. Il n'y a qu'un seul chemin vers la paix, votre extinction. Dans le temps, il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas de guerre. Est-ce qu'on est d'accord? Nous sommes une des causes principales de la souffrance dans le monde. Pourquoi Dieu n'agit pas? C'est ça la vraie question. Pourquoi
est-ce que Dieu n'agit pas? Face à notre méchanceté, pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas? Le Dieu qu'on présente depuis votre jeunesse, le Dieu qui est bon, qui est tout puissant, qui peut tout, là. Tu sais, si tu lis ta Bible, si tu entends des histoires de la Bible, Dieu a fait plein de miracles. Mais pourquoi que Dieu n'enlève pas le mal? Il n'y a pas de pouvoir? C'est pas parce que Dieu manque de pouvoir que le mal existe. Okay? Regardez-moi, c'est important de comprendre. C'est pas parce que Dieu manque de pouvoir que le mal existe. C'est parce qu'il nous a donné le choix de choisir entre le bien et le mal. Exemple facile, hein? Dans tes cours à l'université, tu as le choix de choisir de tricher ou pas. N'est-ce pas? Chaque personne, vous avez constamment le choix de choisir le bien ou le mal. Mais on croit que Dieu nous a donné ce choix-là. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu nous donne ça? Pourquoi est-ce que Dieu n'enlève pas, il n'agit pas, pourquoi il ne nous enlève pas ça? C.S. Lewis, que vous connaissez pour les livres chroniques de Narnia, ou si vous êtes à la version tchèque, vous avez juste vu les films. C.S. Lewis, en plus d'écrire des livres magnifiques pour enfants, c'est un des plus grands théologiens chrétiens du 20e siècle. Il dit ceci. La toute-puissance de Dieu, concernant pourquoi est-ce que Dieu n'enlève pas le libre arbitre, pourquoi il n'agit pas, la toute-puissance de Dieu veut dire qu'il a le pouvoir de tout faire, ce qui est intrinsiquement possible, non ce qui est intrinsiquement impossible. Tu peux lui attribuer des miracles, pas de la foutaise. Ceci n'est pas une limite à son pouvoir. Si tu choisis de dire Dieu peut donner le libre arbitre à une créature et en même temps lui enlever le libre arbitre, tu n'as pas réussi à dire quoi que ce soit à propos de Dieu. Les combinaisons de mots n'acquièrent pas un sens simplement parce que nous le précédons par Dieu peut. Ceci ne change pas le fait que tout est possible pour Dieu. Des impossibilités intrinsèques ne sont pas des possibilités, mais des non-entités. Ce n'est pas plus possible pour Dieu que la plus faible de ses créatures de produire deux alternatives mutuellement exclusives ou contradictoires, non parce que son pouvoir rencontre un obstacle, mais parce que la foutaise demeure de la foutaise même lorsque nous parlons de Dieu. En d'autres mots, je ne pense pas que personne ici veut se faire bouger de quoi que ce soit, n'est-ce pas? Donc au Québec, là, tout le monde aime la liberté. Wouhou! Non? OK. Il n'y a personne ici qui veut dire, hey, Dieu enlève le choix à l'homme ou la femme. Enlève le choix à l'homme ou la femme. Dieu ne peut pas dire, ben, je te donne le choix ici, puis je t'enlève le choix ici. Soit que Dieu donne le choix, ou Dieu enlève le choix. C'est aussi simple que ça. Lorsque on croit que Dieu a créé l'homme et la femme, il a permis à l'homme et la femme de choisir entre le bien et le mal. Il a choisi entre le pouvoir de l'aimer ou pas l'aimer. Pourquoi? Parce qu'il voulait des créatures capables d'aimer. Il voulait des créatures capables de l'aimer. Je suis marié depuis 10 ans, là. Si mon beau-père était arrivé avec un shotgun sur ma tête, puis il dit tu vas aimer ta femme avant que je la rencontre. Je vais te présenter ma fille et maintenant tu vas l'aimer le reste de ta vie. Je suis pas sûr que la relation durerait une fois que le gun est pu t'enlever. L'amour requiert un choix. Si tu ne choisis pas, puis vous allez, je sais que vous l'avez vécu, là, c'est un choix d'aimer quelqu'un. Tu peux arrêter d'aimer quelqu'un par choix. Puis tu peux continuer de l'aimer par choix. Dieu voulait, parce qu'il n'est pas insécure. Le Dieu dans lequel on croit, c'est pas un Dieu qui est insécure. C'est pas un Dieu qui dit ah, je suis tellement triste, il n'y a personne qui m'aime. Dieu voulait au contraire partager son amour avec l'être humain. Dieu n'est pas déçu si je ne l'aime pas. Il vit bien. Là. Il va de bien. Ben, il ne dort pas, là, mais il va bien dormir ce soir si je choisis de ne pas l'aimer. Dieu a créé l'être humain avec la possibilité de choisir. C'est pour ça qu'on a le choix entre le bien et le mal. C'est pour ça qu'il y a la souffrance dans le monde. Pour cette raison-là, on est tous capables du meilleur du pire. Chaque personne ici, vous êtes capable du meilleur du pire. Tant son temps qu'on aura le choix de choisir entre le bien et le mal, il y aura toujours des gens qui prendront des mauvaises décisions, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on entend souvent dire, là où il y a de l'homme, il y aura de l'hommerie. Pourtant, on veut mieux, n'est-ce pas? Hein?
quelqu'un qui est vraiment dit, hey, ça, on est vraiment dans le meilleur des mondes dans lequel on peut vivre. On est vraiment satisfait, pas de trouble, on ne change rien, on est très heureux, n'est-ce pas? Non, il n'y a personne qui est satisfait avec le monde, dans le monde dans lequel on vit. On veut mieux, on est programmé pour mieux. Pourquoi? Je vais revenir là-dessus après quelques instants. Désastre naturel. Désastre naturel. Cela, je trouve tough à dealer avec. Je ne vous mentirai pas, là. J'ai de la misère à voir et à concevoir l'enfant de 3 ans qui pogne le cancer et qui meurt. J'ai de la misère à pouvoir accepter ça. Tu sais, je peux comprendre, bon, j'ai été victime de ma vie, j'ai vécu des choses que j'aurais pas dû avoir, puis vous aussi. Mais au moins, on a une face sur laquelle on peut dire, cette personne-là m'a fait telle chose. Mais comment est-ce qu'on peut raisonner une souffrance invisible? Et la vérité, c'est du chrétien le plus excité ou à l'athée le plus zélé, personne n'est capable de concevoir ça, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'un Dieu tout-puissant peut permettre ça? Tu sais, je le sais, mon petit-neveu, là, il avait le cancer, il aurait dû mourir. Les docteurs, ils ont donné 6 mois à ses parents, ils ont dit, gars, il va mourir, c'est sûr. Préparez-vous, là. Tu regardes comment ce petit enfant-là de 3 ans, tu te dis, il va mourir. C'est pas acceptable. Dieu ne peut pas agir. Qu'est-ce qui se passe? La Bible qu'on croise la parole de Dieu dit qu'au commencement, tout était parfait. Si vous lisez la Bible dans Genèse, qui est pour le premier livre, où Dieu parle de la création, Dieu dit tout était bien et même très bien. Quand tu regardes le monde autour de toi, est-ce que tu dis que tout est très bien? Non, quelque chose s'est passé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Romains 8, qui est dans la Bible, dans le Nouveau Testament, la Bible est divisée en 2 parties. Enfin, il y a plein de parties, là, mais 2 grandes parties. Tu as l'Ancien Testament qui est tout ce qui est venu avant Jésus-Christ, puis le Nouveau Testament qui est tout ce qui s'est passé pendant la venue de Jésus-Christ et après la venue de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, tu trouves un livre qui s'appelle Romains 8, et il y a un verset qui dit ceci. Verset 20. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré. Or, nous savons jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'accouchement. Ça va dire tantôt, je suis père de 4 magnifiques enfants. Donc, j'assistais à 4 accouchements. Je peux vous dire une chose, là, c'est tough. Tu es fatigué, tu cries, tout fait mal. Ça, c'est juste les gars. Je ne peux pas imaginer ce que les femmes ressentent. Et pourtant, la terre, puis si tu regardes autour de toi, la terre, c'est ce qu'elle vit. La terre vit les douleurs de l'accouchement. La terre soupire, crie, a mal. Pourquoi? Je pourrais prendre plus de temps pour rentrer dans les détails, mais je vois que le temps avance, et je sais que vous avez des cours à faire. Si vous voulez en jaser plus, on va aller après le dîner, au dîner. Le mal, okay? Le mal, tu sais, le mal que vous faites, que je fais, ça a l'effet du cancer. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui a du cancer. Là. Le docteur qui te dit, hey, tu as un peu de cancer dans ton corps. C'est une bonne nouvelle? Non? Non? Tu sais, le cancer, là, tu ne peux pas avoir un peu de cancer et dire, bon, ben, c'est pas grave, j'en ai un peu dans mon orteil, on continue, la vie va être. Non, le cancer a l'effet de tout détruire dans ton corps. Tu ne peux pas avoir un peu de cancer et dire, bon, ben, ça va bien aller. Tu le traites ou tu ne le traites pas, bien sûr. Si tu ne le traites pas, tu sais ce qui va se passer. Le mal a eu cet effet-là. Lorsque l'homme choisit de faire le mal, la nature a été brisée.
Mais c'est ce que vous voyez autour de vous. L'homme n'a pas été créé pour vivre dans ce monde-là. Tu n'as pas été créé pour vivre dans ce monde-là. C'était pas ça le plan original. Le plan original, c'était pas que tu vives cette souffrance-là. C'est l'effet de notre choix. Et c'est pour ça qu'il y a du cancer. C'est pour ça que le monde brasse. C'est malheureux, c'est le monde dans lequel on vit. On vit tous les effets secondaires du mal. J'ai entendu un prédicateur dire une fois, un chrétien dire une fois, si tu vis assez longtemps, tu vas finir par saigner, n'est-ce pas? Pourtant, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est un peu débile. Je rencontre plein de gens, OK? Puis on est tous d'accord. Il n'y a personne ici qui trouve que le monde va bien. OK? On est tous d'accord? C'est quelqu'un ici qui trouve que le monde va bien. Lève la main. Non? Okay. Pourtant, tout le monde a de l'espoir. C'est un peu de la folie, n'est-ce pas? De penser. Je regardais une émission cette semaine, il faut que j'écrive la citation, là. Mais elle dit, il y a 3 mensonges que l'être humain croit. Je ne me souviens plus des 3. Mais un des 3, c'était que la vie va mieux aller demain ou dans l'avenir, malgré ce que les circonstances te disent aujourd'hui. Hein? Tes circonstances dans ta vie aujourd'hui, si tu regardes ta vie en arrière, là, ça ne devrait pas te donner de l'espoir. Pourtant, l'être humain vit l'espoir. Là, tu vas au docteur, puis le docteur fait comme. Man, ça va pas bien. Ton cœur va vite, puis tu fais comme, crap, man, tu vas faire quoi? Le docteur dit, hey man, ça va pas bien, mais tu sais quoi, j'ai une bonne nouvelle, j'ai un remède. Même si tu sais que tu vas avoir des problèmes pour le temps qui s'en vient, il faut au moins dire, hey, j'ai de l'espoir, je vais être guéri, n'est-ce pas? L'être humain est programmé pour avoir un désir d'avoir de l'espoir. Chaque être humain recherche un sauveur. Je ne sais pas c'est quoi ton sauveur. Peut-être que toi, ton sauveur, c'est un sauveur politique. On l'a vu avec Justin Trudeau qui s'est fait élire. Les jeunes ont élu, puis je suis très content, juste, il y a des beaux cheveux, Justin Trudeau. Il a des très beaux cheveux, on est content. J'ai des amis américains qui m'ont écrit, hey man, des amis eux, là, il a vraiment des beaux cheveux, ton premier ministre, là. On a élu ce gars-là parce qu'on voit que ça va mal. On dit, ce gars-là va nous sauver, il va être différent que les autres. C'est ce qui a fait que Barack Obama a été élu il y a 8 ans. Barack Obama, son slogan, c'était oui, on le peut. Yes, we can. On peut changer le monde. On peut avoir un monde meilleur. Mais peut-être que, au contraire, tu ne crois pas au gouvernement, tu es un anarchiste. Tu dis, le seul temps où ça va bien aller, c'est quand il n'y aura pas de gouvernement. Ton sauveur, ton espoir est placé là-dedans. Peut-être que ton espoir n'a aucun rapport avec la politique. Peut-être que tes espoirs sont de dire, hey, je vais réussir dans la vie. C'est pour ça que tu es à l'université. Tu regardes tes parents, peut-être que ça n'allait pas bien avec eux autres, mais toi, ça va être différent. Tu vas aller à l'université, tu vas avoir une bonne job, tu vas avoir de l'argent, puis tu vas être heureux. Peut-être que tes espoirs sont d'avoir un chum, une blonde. Bon, succès, l'argent, c'est pas si important que ça. Mais au moins, d'avoir quelqu'un qui m'aime, là, je vais être heureux. Tu sais, tout brûle dehors, là, je suis dans mon appart, le monde autour, il y a une bombe nucléaire, tout brûle, mais au moins j'ai mon chum. La vie va bien, n'est-ce pas? Pour d'autres d'entre nous, ton sauveur, il s'en vient au repêchage de hockey au printemps. Hey, RDS passe une journée au complet à période d'échange avec des gars toute la journée à jaser du possible gars qui va venir sauver le Canadien de Montréal. Puis à tous les ans, là, ils font un show complet d'une journée pour parler du sauveur qui vient sauver le Canadien de Montréal. C'est drôle, ça fait quoi, 10 ans qu'ils le font, ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu de sauveur. Mais un jour, peut-être, on va l'avoir. Sidney Crosby s'en vient, je vous le dis.
Ou à Ovechkin, je ne sais pas. Y a-t-il des bons joueurs au hockey? Je ne sais plus. Ça fait longtemps que je ne pas. Peut-être que tes espoirs sont placés dans le confort ou dans le plaisir. Tu dis la vie est courte. Tu sais, YOLO, là. On a une vie à vivre, mais regarde, on en profite. C'est de la merde dehors, il n'y a rien qui va bien, mais au moins, je ne vais pas me saouler à soir pour l'oublier. Je vais être bien, je vais aller en vacances, on va tout oublier ça. On est tous à la recherche du Sauveur, on est tous à la recherche d'un Messie. C'est pour ça que les films de super-héros sont si appréciés. T'sais, qui ne veut pas croire à quelqu'un de plus grand que nous qui peut nous sauver? T'sais, Hulk, là, tu es tellement content qu'il soit de ton bord, n'est-ce pas? Tu ne veux pas qu'il soit contre nous. C'est pour ça que les films les films, j'allais dire les comédies, les films de filles, là, mais les comédies romantiques, là, j'allais dire on aime ça, mais c'est pas vrai, les filles aiment ça. On aime ça parce que on veut savoir que quelqu'un va nous aimer inconditionnellement. On veut le sauveur. On veut goûter à ça, on a l'espoir de quelque chose qui va être meilleur que ça. Et pourtant, tous ces messies-là vont finir par te décevoir. Regarde-moi, la chose dans laquelle tu places ton espoir va te décevoir. Invariablement. Impossible. Je vous le dis. Si tu places quelque chose sur la terre, c'est impossible que ça va être garder heureux tout le temps. Tu dis, ah, ben non, pas mon chum. Hey, mon chum est extraordinaire. Il est vraiment le fun. Hey, j'arrive, le bain est coulé, un verre de vin, les chandelles. Hey, c'est extraordinaire. Hein, tu sais quoi, à un moment donné, il va travailler et il ne pourra pas le faire. Ou il va tomber malade. Ton chum, là, va finir par te décevoir. Même moi, j'ai réussi à décevoir ma femme des fois. Je suis sûr que vous allez me la croire, là. Supposons cette année, okay? Supposons cette année que le Canadien repêcherait le prochain Sidney Crosby. Là. Puis supposons qu'on gagne la Coupe Stanley 20 fois dans les prochaines 20 années, OK? Puis la rue Sainte-Catherine brûle à tous les ans, là. C'est comme ça qu'on fait les Coupes Stanley au Canada, c'est vraiment « Waouh, on brûle tout! » Supposons qu'on ferait ça. Dans 20 ans de titre, qu'est-ce qui va se passer? Ce gars-là va prendre sa retraite, puis le Canadien va retourner à tous les ans en disant « Ah, on espère qu'on va faire les séries. » Puis ton espoir va être tout ce moment-là. Tu sais, les vacances, ça, c'est pas une fun. Moi, je suis un tripeux. Je tripe voyager. Tu peux pas voyager pour toujours. Tu sais, tes vacances, tu peux pas les coller un après l'autre. Il faut que tu retournes travailler. Même l'argent, le succès, ne te combleront pas. Vous connaissez Jim Carrey? Vous êtes trop jeune. Fais-tu encore des films de Jim Carrey? Moi, quand j'étais ado, c'était comme « Ah, c'est le gars le plus drôle au monde. » C'est bizarre aujourd'hui. Mais il dit ça, j'aime bien ce qu'il dit. Jim Carrey dit, il dit « J'aimerais que tous deviennent riches et célèbres et qu'ils puissent avoir tout ce dont ils ont rêvé afin qu'ils puissent découvrir que ce n'est pas la réponse. » Je connais très peu de comédiens qui ont eu plus de succès que Jim Carrey. Puis lui, il arrive au bout, puis il dit « Non, ça me laisse vide. » Puis il dit « Je souhaite à tout le monde. Je souhaite à tout le monde que tout le monde vous viviez ses clés parce que je ne suis pas plus heureux. » Mais tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec ça? On vit comment avec ça? C'est quoi l'espoir? S'il n'y a rien de plus que ce qu'on voit, si la nature est tout ce qui existe, il n'y a pas de place à avoir de l'espoir. Tu sais, si tout ce que tu peux, si tout ce qui existe est ce que tu peux toucher, là,
physiquement, il n'y a pas d'espoir. Tu vas pas un cancer, tu vas mourir, game over. Tu vas te faire fourrer à la job, quelqu'un va avoir ta job, tu vas te faire mettre dehors, game over. Il n'y a pas d'espoir. Qu'est-ce qu'on fait avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce qu'on peut dire que Dieu est bon? La vérité, c'est qu'on ne pourrait pas dire que Dieu est bon si Dieu n'avait rien fait pour régler le problème du mal. N'est-ce pas? C'est là le point touchant. On est obligé d'admettre soit que Dieu a fait quelque chose pour les régler, ou soit Dieu n'a rien fait. Sinon, Dieu n'est pas bon. Qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que c'est toujours ça, on vous dit, bon, Dieu n'a rien fait, tout va mal. Mais non, Dieu a fait quelque chose. Suppose pendant 2 secondes, il faut que j'accélère parce que je sais qu'on a un temps de questions-réponses. Si vous êtes obligé de partir, je m'excuse, je ne serai pas offensé. Suppose 2 secondes que tu es Dieu, OK? Puis tu crées l'être humain. Ou tu crées un robot, OK? Non, c'est plus facile pour nous de concevoir, on crée un robot. Je crée un robot. Puis moi, le robot, je l'ai conçu pour telle affaire. Une affaire qui me fait chier, c'est tu sais quand tu perds ta télécommande. C'est le seul temps où tu fais comme non, je vais me lever pour trouver la télécommande, mais je ne me lèverai pas faire 5 pieds pour aller changer le poste. Là. Moi, je veux un robot qui va aller changer le poste pour moi, OK? Mais si ce robot-là arrivait et disait non, je ne change plus le poste pour toi, tu ferais quoi? 2 options, là. Première option, tu le scrapes puis tu repars en neuf. Deuxième option, tu dis qu'il s'arrange, je vais le laisser aller. N'est-ce pas? Ce serait ça la réaction normale? Voyez-vous, Dieu a fait une 3e option. Dieu a choisi la 3e option. Dieu a dit, non, je ne repartirai pas en neuf, non, je les laisserai pas aller. Plutôt que de rester passif ou de recommencer à zéro, Dieu a décidé d'intervenir lui-même. L'histoire nous fait état, puis je n'ai pas besoin d'aller loin, là. Il y a plus d'écrits historiques, vérifiables, sur la présence d'un homme qui s'appelle Jésus-Christ que sur Jules César. L'histoire nous fait état d'un homme, Jésus-Christ, que la Bible nous dit être Dieu lui-même, qui est venu sur terre, puis il a dit, tu sais quoi, je m'en viens régler le problème du monde. Dieu a dit, je viens, puis je vais m'occuper du problème du mal. Jésus est venu, contrairement à nous, il a toujours choisi de faire le bien. Moi, c'est par rapport à lui que je choisis toujours de faire le bien. Et Jésus a choisi toujours de faire le bien, au dépens même de sa vie. Ce faisant, il est mort sur une croix. On nous dit. Prenant sur lui le fardeau de tout le mal qu'on pouvait commettre. Nous permettant alors de vivre la relation avec Dieu pour laquelle nous étions conçus dès le départ. Le mal qu'on voit aujourd'hui va durer pour un temps, mais la Bible nous dit qu'un temps viendra où ce que Dieu va tout régler. Le chrétien a de l'espoir dans 2 choses. 1, que le mal qu'on voit aujourd'hui, la souffrance qu'on voit aujourd'hui, ne durera pas pour toujours. 2, que Dieu est au contrôle même aujourd'hui. Que Dieu a un plan même aujourd'hui. Le Messie est la solution. Le véritable Messie. Jésus-Christ est la solution. Tous les problèmes que tu as, pas tous les problèmes, tous les désirs que tu as, toute l'espérance que tu as qui est placée en quelque chose, la seule place qui peut être placée, qui va te faire du sens, c'est dans Jésus-Christ. Tout le monde veut t'accepter, tout le monde a soif d'être accepté, tout le monde a soif d'être aimé, d'être apprécié. La seule personne qui peut le faire vraiment, c'est Jésus. Éphésiens, qui est dans le Nouveau Testament encore, dit ceci. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés à être ses enfants qu'il a voulu adopter en Jésus-Christ. J'ai un ami, John m'en parle quelques années, mais John et Sylvie, ils ont 6 enfants qui sont nés 2 autres. Mais John aime les enfants. John aime les enfants beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, c'est vrai, il y a 4. Veux-tu passer les cartes pendant que je parle? Non? John et Sylvie ont eu à cœur d'adopter des enfants handicapés du Vietnam. Aujourd'hui, John a 60 ans. Ils ont adopté 5 enfants, tous handicapés.
Quand tu parles à John, quand je parle avec John, je dis John, tu as combien d'enfants? Puis moi, je pense comme un Québécois, là. Combien tu as d'enfants? Moi, je pense qu'il va me dire 6 toutes les fois. Au début, je pense toujours qu'il va me dire 6. Si tu demandes à John, invariablement, il va toujours te dire 11. Il n'y a pas de différence dans la tête de John pour ses 5 enfants qui est allé adopter que ses 6 enfants qui sont nés de sa femme. Dieu te voit exactement comme ça. La relation pour laquelle tu as été conçu en tant qu'être humain, l'espérance que tu as en tant qu'être humain, est placée dans le fait que quelqu'un t'aime exactement comme tu es. Puis il ne voit pas de différence. On est aimé, on est accepté exactement tel qu'on est. Deuxième chose, c'est que l'appui que tu recherches au milieu de ta détresse est en Jésus-Christ. Romains 8, 22, j'ai cité 8, Romains 8, 10 tantôt, mais il dit ceci. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils sont appelés conformément à son plan. Tous les problèmes de ta vie, je vis présentement une période de tempête assez énorme, là, tout brasse dans ma vie, tout chamboule, le plan de ma vie est complètement scrappé par rapport à ce que j'ai vécu l'an passé. Je ne suis pas à la même place où je pensais être du tout. Puis tout a changé, là. Vraiment tout a changé. Au milieu de tout ça, je fais comme j'ai pas le goût. Les gens que je pensais qu'ils m'aimaient m'ont rejeté. Tu vis comment ça? Le seul espoir que j'ai, c'est de savoir qu'un jour, tout ça va être pour mon bien. Même aujourd'hui, tout ça va venir pour mon bien. Toute la souffrance que tu vis a un sens. C'est ce que poussé C.S. Lewis à dire encore de ceci. La vie avec Dieu n'est pas l'immunité des difficultés, mais la paix dans les difficultés. J'ai sauté, mais je le disais. C'est ça la grande différence entre un chrétien et l'athée. Le chrétien, face à la souffrance, dit je ne peux pas dire pourquoi tu souffres. Regardez-moi, là, c'est bien important. Je ne peux pas dire pourquoi tu souffres aujourd'hui, pourquoi tu as souffert, pourquoi tu vas souffrir. Ça, je ne pourrais jamais te le dire. Mais je peux te dire qui sait pourquoi ça va arriver, puis qui va être là avec toi. Pour l'athée, le cancer tue, c'est la citation, je pense que j'ai, le cancer tue, les tremblements de terre tuent, le méchant gagne, le bon perd, game over. C'est quoi qui te donne le plus d'espoir? C'est la raison pour laquelle le pouvoir de changer existe. On est ici pour parler de l'espoir qu'il y a en Jésus-Christ. On croit que, puis on réalise, on est très conscient que ça ne va pas toujours bien dans la vie. Ça va brasser dans votre vie, je vous le garantis. Si vous vivez assez longtemps, c'est sûr que ça va brasser. Je ne peux pas te garantir que ça ne brassera pas. Dieu, ce n'est pas un génie, là. Il n'y a pas de petite lampe magique, tu frottes la Bible, puis Dieu apparaît, puis tous les problèmes disparaissent, c'est pas ça, là. Ce que je peux te promettre, par contre, c'est que tu peux, dans la tempête de ta vie, quand ça va pas bien, quand tu as des problèmes à l'école, tu peux trouver quelqu'un qui va te réconforter, quelqu'un qui va t'aimer, quelqu'un qui va être là pour toi, puis tu peux savoir que ce que tu vis a un but. Et la souffrance, je vais finir avec ça, la souffrance est beaucoup plus tolérable quand tu comprends pourquoi elle est là dans ta vie, n'est-ce pas? Ils ont fait une expérience à Berkeley, l'Université de Berkeley, en Californie, où ils ont pris deux souris. Pas la chose la plus gentille du monde, là, fait que je m'excuse si vous êtes contre la torture des animaux. Là. Ils ont pris une souris, ils l'ont mis dans un bocal d'eau, ils ont dit regarde, on va voir comment ça perd de temps juste à pédaler une souris. Fait que la souris a pédalé. Puis ils ont découvert qu'au bout de 10 minutes, la souris, ça meurt dans l'eau. Okay? Ils ont pris une autre, pas la même souris, là. Ils ont pris une souris semblable, ils l'ont mis dans un bocal d'eau, et à 9 minutes 57 ou 58 ou 59, quand la souris, il la prenait, il la sortait, il la mettait devant la nourriture, et quand elle a repris son souffle, il la remettait dans le bocal. Ça a duré, je pense, 45 heures comme ça. Le point étant, la souris est ultimement morte,
désolé. Mais le point étant quand même que lorsque tu comprends, quand tu as une vision pour quelque chose, quand tu comprends pourquoi ça t'arrive, la souffrance est plus facile à vivre. C'est le message de pouvoir le changer. C'est le message de la Bible. Jésus-Christ est venu pour te donner de l'espoir. C'est pour ça qu'on est ici, c'est pour ça qu'on veut continuer à parler avec vous dans les prochaines semaines. Je vais te laisser aller parce que je pourrais continuer longtemps, mais ça va. Oui, merci Nicolas.